c'est ce second bras ici qu'on a placé par la suite pour équilibrer la détente. C'est déjà un premier élément pour la rendre la moins sensible. Élémentaire qu'on appelle plateau de limitation, qui permet, lors d'un choc, de limiter les bas de la détente, et c'est-à-dire que la palette ici de repos est toujours en contact avec la roue d'échappement. Et c'est ça qui a fait l'objet du brevet et qui a été vraiment la solution pour que cet échappement soit résistant au choc. Ce qu'on a pu démontrer aussi par la suite par des tests chronofiables, c'est des tests qui sont effectués par le laboratoire Dubois-Lachaux-de-Fonds, c'est des tests indépendants et qui ont montré que cet échappement tenait effectivement bien les chocs. On a appliqué entre 25 et 100 G pendant plus de 2 semaines et dans toutes les positions. Et suite à ces tests-là, le mouvement continuait de fonctionner donc parfaitement. Bien entendu, plus le poids est réduit, meilleur est le rendement. Donc le rendement global ici de l'échappement est vraiment excellent, ce qu'on a pu comparer directement dans le même mouvement avec un échappement à encre. Donc de l'oscillateur, c'est la grande dimension du balancier. C'est un balancier qui fait environ 12 mm et qui a une inertie de 24 grammes cm². Juste pour comparaison, une montre bracelet traditionnelle a entre 5 et 15 environ, et donc là on est monté jusqu'à 24, ce qui donne une très grande stabilité à l'oscillateur. La roue d'échappement, on a aussi fait différents essais en silicium. En silicium d'un point de vue de l'inertie, et finalement on est revenu à une roue en acier, par contre, qui a une épaisseur de 12 centièmes. Généralement, une roue d'échappement, elle a entre 18 et 15, on va dire en 15 et 20 pour être assez large, mais surtout, elle a un diamètre plus faible. Là, on est à 12 centièmes d'épaisseur sur un grand diamètre de roue d'échappement. Et avec la combinaison acier et rubis, finalement, on a constaté que c'était la meilleure paire de matières, qui est traditionnelle, mais là, on prenait pas de risque au niveau des matières. Donc, ça a été la solution qui a été retenue. Également, au départ, on avait associé directement à la détente un ressort qui était intégré à la détente. Elle était aussi réalisée en silicium. Et on a constaté que ce ressort, il faisait 3 centièmes d'épaisseur, donc extrêmement faible, mais il était encore trop rigide. Donc il fallait trop d'énergie pour déplacer la détente lors du passage du balancier. Et finalement, on est revenu sur un ressort spiral traditionnel pour avoir un couple de dégagement aussi faible que possible. Et là, on a pu augmenter le rendement. Donc voilà 2-3 pistes ou, disons, difficultés qu'on a rencontrées pour arriver finalement à ce résultat-là. On peut aussi noter qu'on a une lame ici extrêmement fine aussi en cuprobéryllium qui doit être pliée, mise en place, fixée aussi dans la détente, qui est aussi quelque chose de délicat à réaliser. Mais ça, disons, c'est propre à un échappement à détente. C'est quoi l'avantage de l'acier en comparaison avec le silicium pour la roue d'échappement? Oui, alors ce que l'on a vérifié, puisqu'on a pu aussi recouper avec d'autres informations de d'autres personnes, c'est que silicium et rubis, c'est pas une bonne paire de matières. Donc, acier et rubis fonctionnent bien. Silicium, il faudrait faire un revêtement diamant avec une palette de repos également silicium-diamant pour avoir à nouveau une bonne paire, mais on n'arrive pas à faire cette palette de repos en silicium-diamant. C'est pas possible. Et finalement, avec cette paire plutôt traditionnelle qui est bien connue, acier et rubis, ça fonctionne très bien. Je connais celui dans un contexte très particulier, 15 ans en arrière. Mais effectivement, on s'est collaboré avec les différentes choses, et puis il a parlé de son projet. Et puis, quand je commençais à travailler avec cette
échappement, c'est assez différent parce que l'échappement en Suisse, nous avons toute l'information qu'on veut, nous avons toute la théorie, on connaît les influences de l'échappement sur la marche de montre, mais pour finir, tout ce qui est sur le détente, nous avons une histoire, mais après, comme l'industrie et puis la fabrication, tout le développement il est concentré sur l'échappement en Suisse, il y a très peu d'informations, entre guillemets, concrètes sur l'échappement à détente. Et puis ça, c'était un travail que je n'imaginais pas du tout, parce que on a les composants, ça paraît évident, mais après la subtilité de l'échappement, c'est très technique, et puis ça, je trouve, enfin, personnellement, je trouve c'est un échappement qui est très beau, et puis on arrive à faire les résultats de marche merveilleux avec ça. Et puis avec le système de l'échappement, et puis avec levé d'arrêt qui appuie contre le plateau de sécurité en cas de choc, il rend cet échappement fiable. Il est trop fragile. Le roue en silicium, si ça commence à friter, et puis on a eu les tout premières montres, ça fonctionnait avec ça, donc on arrive à obtenir un réglage, ça c'était pas un problème, mais c'est trop délicat. En longévité, pas, ça vient pas. Et puis s'il y a les chocs comme ça, et puis ça commence à friter, ça casse un petit coin, après 6 mois, ça commence à pousser, le structurel est cassé, ça va accélérer, et puis pour finir, ça casse complètement. Il y a l'échappement détente qui est différent. Parce que d'abord, on doit désarmer, parce que c'est le balancier qui garde le détente. Il ne garde pas la détente en place, mais la détente elle est tenue en place derrière le roue d'échappement quand elle est armée. Mais on doit désarmer le montre avant qu'on enlève le balancier. Si on désarme pas, et puis on fait bouger le détente, on libère le roue d'échappement. Alors c'est clair qu'il y a un accident qui va se produire. Et puis on a besoin de pièces de rechange après. mais ça c'est le travail de horloger, donc c'est la même chose avec le chronomètre de marine. On désarme et après on enlève le balancier. Et après on peut démonter l'échappement. L'idée, c'est naturellement que M. Maujean fait les cahiers de charges pour la détente avec chaque étape et qu'après, on peut donner ça dans une autre procédure de fabrication en série qui est un travail que normalement M. Maujean est en train de prendre en main.